on pourrait tenir dans une série, en fait, qui va tenir sur la longueur, qui... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je dirais qu'il y a plusieurs méthodes en fait. Déjà, il y a ce que tu as envie de parler. Tu vois, en tant que scénariste, il y a des sujets que tu as envie de parler plus que d'autres. Donc des fois, le sujet, il y a un sujet qui te tient à cœur et tu te dis, bon, bah, ce sujet-là, comment je peux trouver quelque chose de fictionnel autour de ce sujet et ça va forcément tenir sur la longueur parce que c'est un sujet qui te plaît, quoi. Tu vois, il y a même des réalisateurs de films qui ont un sujet thématique, ils le mettent sur plusieurs films. Donc si tu le mets sur plusieurs films, plusieurs épisodes, ça revient au même en fait au final pratiquement. Il y a des films maintenant qui sont des épisodes de séries, je trouve. Tout ce qui est les univers Marvel, pour moi c'est des grosses séries au cinéma maintenant. Quand on voit Avengers, c'est un épisode, tu vois. Enfin, il y a un épisode qui aboutit à l'épisode final qui est Avengers. Donc tu as ce truc de thématique. Ensuite, moi je fonctionne beaucoup j'ai des idées et j'attends. J'attends de voir si j'essaie de pas aller trop vite et je vois mon idée, est-ce que ça germe ou pas. Parce que ça me donne d'autres idées. Si ça me donne d'autres idées, c'est que c'est bien, c'est une bonne idée. Si ça me donne rien, c'est que c'est une idée de merde, donc j'arrête tout de suite. Voilà. Souvent, tu les exposes aussi à tes proches, ouais. Aux gens d'équipe pour voir oui. si ça oui, il y a le truc de discuter avec ton équipe, c'est super important aussi. Souvent, je leur propose, je fais j'ai une idée par rapport soit par rapport à une idée de série. Donc là, on a plusieurs séries qui sont en développement, mais je leur expose mon idée, je fais à votre avis c'est cool. Ils me font ouais non c'est de la merde, donc on arrête. Ils me font ouais c'est pas mal, donc on commence à travailler ça, on en discute. Il y a quand même plusieurs phases, il y a une phase de discussion et après il y a une phase plus sérieuse. Mais la phase de discussion est super importante aussi avant. Voilà. Comment développer l'histoire d'un épisode à l'autre? Dans la question, quand je l'ai lu, ça m'a fait rire parce que c'est écrit comme si on écrit l'épisode, par exemple on écrit l'épisode 1 et ensuite on se dit ok l'épisode 1 il s'est passé ça, donc dans l'épisode 2 il va se passer ça. Alors que pour moi c'est pas comme ça que ça s'écrit une série, c'est déjà tu sais ce qui va se passer. Moi je sais ce qui va se passer dans la globalité de l'histoire, donc j'ai un grand axe comme ça. Ensuite je me dis dans ma saison 1 qu'est-ce que je veux raconter dans ce grand truc là. Donc je sélectionne une partie de l'histoire. Je veux raconter ça dans ma saison 1 parce que j'ai pas envie de raconter ce truc-là, je veux raconter vraiment ce passage-là. Je détermine ce qui va se passer dedans, donc mon intrigue principale, les intrigues de tous les persos et des intrigues secondaires. Et ensuite, en fonction de ça, je me dis ok, donc j'ai mon intrigue, c'est comme ça, mon arc scénaristique qui se construit comme ça. À quel moment je peux découper? Et donc quand tu découpes, tu vois, tu te dis ok, au début tu te dis bon cette intrigue-là, elle peut se développer en 4 épisodes. Tu commences à écrire, à dire ok dans l'épisode 1 il se passe ça, dans l'épisode 2 il se passe ça, 3, 4, puis tu dis ah merde. Il faut un épisode de plus. Donc là, tu fais OK, en 5 épisodes, je vais pouvoir faire cette intrigue. Donc tu découpes en fait ton intrigue globale en épisodes par la suite. C'est comme ça que je travaille pour mes séries, mes trucs. Donc tu pars du grand, tu pars d'un grand format pour découper ensuite en petit. Puis après c'est pareil, tu vois, tu découpes par épisode, puis après tu découpes par scène. À chaque fois tu redécoupes tu vas du plus grand au plus petit, comme ça. Et puis scène, dialogue, et puis voilà. Quelles sont les spécificités d'un scénario dans une série? Bah, le fait que ce soit par épisode, déjà, c'est particulier par rapport à un court-métrage où dans un court-métrage, t'écris, tu sais qu'il y a un début, un milieu, une fin et que tu ne retrouveras pas les personnages plus tard. Donc ça déjà, pour moi, c'est super important cette idée de retrouver les personnages. Il y a un truc de tes personnages dans une série, tu t'y attaches. Tu vois, dans les séries qu'on regarde généralement, quand la série s'arrête, moi Breaking Bad quand ça s'est arrêté, ça m'a fait chier quoi, j'avais envie de revoir un peu les persos et tout, alors que ça aurait été en film, j'aurais fait ah c'était cool, Breaking Bad c'était un super film. Après les persos, bon bah voilà je sais qu'ils reviendront plus, c'était un film. Mais une série, tu t'attaches aux persos, t'en apprends plus sur leur passé, leurs trucs, donc dans l'écriture ça faut le prendre en compte. Et t'as le côté plusieurs épisodes, ça c'est super important aussi. Des fois dans ton histoire t'as des moments qui sont plus chiants que d'autres. Sauf que dans ton épisode, tu peux pas te permettre vraiment d'avoir un épisode qui est plus chiant qu'un autre, sinon les gens vont faire putain il était chiant cet épisode quoi. Donc il faut réussir à trouver, moi je sais que je cherche beaucoup à comment, quand j'ai un passage qui est un peu plus chiant, je me dis ok l'épisode 3 ça va être ça, mais ça va être chiant. Comment je peux rendre ça intéressant? Donc ça tu réfléchis en termes de mise en scène, en termes de comment tu vas placer ça, qu'est-ce que les personnages vont faire pour que ce truc-là ça soit bien. Mais après c'est au jugé quoi, tu vois, c'est comme Nathan disait tout à l'heure, pour moi des fois il y a des trucs, je fais putain c'est cool, on peut raconter comme ça, je leur propose, ils me font ah non c'est pas terrible. Puis on discute toujours, cette phase de discussion où ils me disent ah peut-être que si tu fais comme ça c'est cool.
Ah ouais, c'est pas mal. Et on discute, on construit petit à petit les choses. C'est du Lego en fait de construire une série. Si tu apportes des briques petit à petit dans ton truc. Voilà. Sinon, comment travailler la mise en scène? Je sais pas si... Ouais, c'est assez travailler la mise en scène, c'est pareil, c'est un peu compliqué. T'as pas de technique propre de mise en scène. Toi, c'est... Pour l'écriture, tu as des techniques d'écriture. Moi, je bosse beaucoup avec des techniques. Il y a 3 bouquins sur lesquels je me base. Il y a Vogler, donc Christopher Vogler, il y a Mackie et Truby, donc, qui te donnent des structures d'histoire et tu construis autour de ça. Donc, que ce soit pour une série, pour une pièce de théâtre, pour un film, ça, c'est des structures d'histoire qui marchent pour tout. À côté, moi, je fais du théâtre d'impro et je travaille aussi avec ces structures-là. Pour ce qui est de la mise en scène, c'est particulier parce que là, la mise en scène, c'est propre à ta vision. Et c'est propre aussi au lieu, tu vois, dans lequel tu vas être. Donc tu as mise en scène visuelle, tu as une mise en scène sonore aussi, tu peux faire une mise en scène sonore. Un de mes réalisateurs préférés, c'est Edgar Wright. Lui, il fait une mise en scène avec tout, quoi. Le mec, il te fait autant une mise en scène visuelle qu'une mise en scène sonore. Il y a de la mise en scène partout. Et du coup, ça, c'est super intéressant de regarder. Moi, je m'inspire à fond de ces mecs-là, quoi. Je regarde ce qu'ils font, je regarde, ok, sa transition, il l'a fait comme ça. Pourquoi il a mis ce son-là? Ok, c'est pour un effet comique. Pourquoi il a fait ça? Tu vois, je réfléchis un peu à comment ça se construit. Je regarde les trucs que j'aime, je me dis ok, pourquoi j'aime ça? Parce qu'il y a eu ce truc-là. Ok. Et puis après, tu essayes de ne pas copier, sinon c'est nul de copier. Donc tu te dis ok, comment je peux trouver une idée qui me plaît autant que celle-ci, mais que ça soit pas juste du plagiat, quoi. Donc tu cherches, c'est de la recherche toujours. Là, je sais que je recherche beaucoup sur les transitions, c'est un truc, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, les transitions. Edgar Wright, souvent, là, il a son gimmick de un personnage passe devant la caméra. Et hop, c'est la transition de sa scène. Ça, c'est son gimmick qu'il a trouvé il y a quelques films et il le fait souvent. Et comment trouver des gimmicks de transition, de mise en scène sur les web-séries, sur Internet. Il y a pas mal de... Je trouve qu'ils ont beaucoup pompé Edgar Wright sur tout ce qui est Studio Bagel, Golden Moustache. Dans la mise en scène, il y a beaucoup de ça. Et là, il y a les Gardiens de la Galaxie qui sont arrivés et qui nous ont montré beaucoup de choses intéressantes en mise en scène. Et je pense que c'est les futurs mecs qui vont, la future grosse référence en termes de mise en scène, je pense. Il y a des choses super intéressantes dans les Gardiens de la Galaxie. Une scène d'action qui se coupe en plein milieu pour mettre une blague et ça revient sur la scène d'action. C'était un peu... pas l'habitude de voir ça au Cinoche, c'est vachement bien. Donc, du coup, ta mise en scène, par rapport aux propos que tu veux donner aussi, tu réfléchis à ça, quoi. Sur Breaking Bad, la mise en scène n'est pas du tout pareille, elle est plus posée. Il y a les plans veulent dire des choses souvent. Il y a des trucs super intéressants. Ouais, par rapport à ce que tu écris, tu regardes comment ça peut être le plus intéressant à montrer. Comment tu peux faire pour que cette scène-là, il y ait une plus-value en termes visuels et sonores. Tu vois, que ça soit pas juste, il y a une discussion, un chant contre chant. Est-ce que tu le filmes en chant contre chant ou est-ce que tu fais quelque chose de différent? Et pourquoi? Tu vois, si je me dis, ok, je vais pas le filmer en chant contre chant, je vais les filmer à 50 mètres. Si c'est juste pour dire, ouais, parce que ce sera cool, ça sera chiant, enfin, ça sert à rien. Mais si je les filme à 50 mètres parce qu'il y a cette raison-là qui explique ce truc-là dans l'histoire, là, c'est plus intéressant pour moi. C'est une bonne raison de le faire. C'est ça. Dans Breaking Bad, il y avait une scène qui m'avait plu où c'est une discussion entre Walter et sa femme et ils sont découpés par le landau. En fait, il y a le landau qui sont au milieu. Et je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, mais il y a vraiment ce landau qui est au milieu avec une colonne. Et le plan, en fait, il y a Walter d'un côté, sa femme, et le landau, il est au milieu. Et on comprend. C'est un moment de l'histoire où ils sont en cassure, ils sont en engueulade. Le seul truc qui les relie, c'est leur bébé, quoi. Et du coup, le plan, rien qu'à voir le plan, tu comprends. Tu fais, ok, le couple, il est dispatché, mais le seul truc qui les réunit, c'est le bébé. Et ça, c'est génial parce qu'ils auraient très bien pu le faire en chant contre chant classique, et non, ils ont décidé de le faire comme ça. C'est pareil, de faire un plan séquence, c'est pas la même chose que de faire des cuts. Donc voilà, ça c'est de la mise en scène, c'est particulier. C'est en fonction de ce que tu veux raconter. Ensuite, dans le casting, Ouais. comment bien choisir ses acteurs pour une série? Je pense que dans une série, c'est comme dans tout, en fait. C'est comme dans un film, comme dans une pièce de théâtre ou autre. Déjà, t'écris tes persos, t'as 2 méthodes. Soit t'écris tes persos comme ça, tu les imagines, et puis tu t'imagines pas d'acteur particulièrement. Ça crie fort. Je pense qu'elle voulait participer au débat. Donc soit t'écris tes persos sans imaginer d'acteur, et ensuite tu cherches l'acteur. Soit tu sais l'acteur que tu vas avoir, et t'écris pour cet acteur-là. Donc il y a 2 méthodes. Moi, je sais qu'il y a des acteurs avec qui j'avais envie de travailler
Et je me suis dit, ok, je vais écrire pour lui. Donc avant, tu lui demandes, hein, parce que si tu écris pour un mec et puis qu'au final il refuse, t'es comme un con. Donc je lui demande, tu veux tourner? Je lui propose un vite fait le rôle, ça te plaît? Ouais, ok. Et là, j'écris pour ce mec-là. Donc je sais ce qu'il est capable de faire. Et hop, ça découle très rapidement. Soit tu écris un rôle et tu imagines, genre, ok, ça peut être un mec, je vais chercher un gars qui a la cinquantaine, qui est un peu grisonnant, qui est baraque, je sais pas, tu te fais ton image et là, tu cherches. Donc pour trouver ensuite tes comédiens, tu fais des castings. Alors les castings, tu as diverses manières. Soit tu fais des annonces dans la rue, ou dans des écoles de théâtre, ou dans des endroits où ça joue en fait. Les cours d'aide de théâtre, des cours d'impro, des trucs où ça joue, ou sinon sur Internet. Sur Internet, en Lorraine, il y a une plateforme qui s'appelle Film en Lorraine, qui est pas mal, où souvent ils partagent tout ce qui est annonce de casting, donc pour les acteurs et pour les techniciens. Donc tu leur envoies une annonce, et puis eux, ils relaient le truc, puis ils ont un gros catalogue en fait de gens. Et même eux, sur leur site, tu as un catalogue de plein d'acteurs, et tu regardes, ah lui, ça peut être pas mal. Donc là, tu peux lui envoyer un mail et tu lui proposes, quoi. Mais moi, je sais que souvent, pour les web-séries, j'aime beaucoup travailler avec les gens que je connais. Parce que c'est souvent du travail bénévole qu'on fait. On fait ça par passion, on n'a pas de budget, on n'a pas de thunes, donc on ne peut pas payer les gens. Et vu qu'on travaille sur... là, on travaille sur 8 épisodes de 10 minutes, donc ça fait quand même beaucoup de temps de tournage. Si on travaille avec des gens qui ne sont pas payés, qu'on ne connaît pas, et que ça les fait un peu chier, genre ils font bon bah c'est cool mais ils passent pas spécialement un bon moment avec nous, ils sont pas potes avec nous, ça me fait chier de leur bloquer beaucoup de jours comme ça, tu vois. Donc je préfère travailler avec des potes où je sais que même si on fait notre truc, mais au moins on va passer un bon moment, le tournage ça va être cool, on va se marrer. De toute façon pour moi c'est la base du tournage, il faut il y a du sérieux, on est là pour faire la qualité, en même temps on est là pour s'éclater, quoi. Si on est trop sérieux c'est chiant. Le bien-être des gens sur le tournage, c'est assez primordial, quoi. Vas-y, dis-moi. Du coup, tu as déjà plus ou moins répondu, c'était par rapport aux critères de sélection. Pour les acteurs. Mais, Donc oui, c'est critères de sélection des acteurs, c'est ressembler au perso. Quand je travaille sur du bénévolat, c'est particulièrement que les mecs soient bien, tu vois. Il faut qu'ils soient bien sur le plateau. Et souvent, c'est des amis parce que vu que je leur impose des conditions, donc il faut pas que ça soit chiant pour eux. Et que ça joue bien, ouais, franchement, ça c'est important. Un acteur qui comprenne son perso, mais du coup, qui comprenne son perso, c'est aussi à toi, en tant que scénariste ou réalisateur, de discuter avec l'acteur. Et ouais, qui joue bien, qui comprend le rythme, qui soit pas désagréable, ça c'est la base, quoi. Enfin, On a eu l'avantage du réseau de l'improvisation. ouais, moi en fait, je suis dans un réseau, je fais de l'impro. Mon métier, en fait, c'est je suis comédien d'impro. Donc, mes copains, c'est des acteurs. Donc ça, la plupart de mes copains j'ai des copains qui sont acteurs, ce qui fait que c'est génial, quoi. Enfin, très rapidement, j'ai une grosse, comme si j'avais une grosse base de données d'acteurs comme ça que je connais. Donc c'est super facile, j'ai juste envoyer un SMS en disant ouais, j'ai fait ça, ça te tente, ouais ou non, et puis hop, ça va vite. C'est plus facile. Ça, c'est vrai que c'est plus facile. Et puis vu que moi-même je suis comédien, je comprends rapidement les choses. Ça c'est génial en tournage. On crée des trucs en tournage. Ouais. Ouais. Oui, l'acteur, il faut qu'il soit... un truc qui est chiant, c'est les acteurs qui acceptent pas être dirigés. Alors ça, c'est insupportable. Parce que quand tu es sur un plateau, tu as tout le monde. Ouais, t'as les techniciens, tu as les autres acteurs, tu as tout le monde. Si l'acteur, il accepte pas et il fait sa diva, il fait perdre du temps à tout le monde. Et le truc, c'est que ce temps, il y a toujours ces trucs de conditions derrière et toutes les choses. Là, on tourne dans un bar, peut-être que eux, dans une heure, ils vont faire bon, maintenant, il faut se casser, quoi. Et ça nous est déjà arrivé. On a tourné dans un bar où ils nous ont dit, maintenant, dans une demi-heure, il faut se casser. D'ailleurs, on a tourné dans ce bar Ouais. au moins 4 fois. Mais chut, faut pas le dire, parce que sinon, c'est une mauvaise pub. Mais on a tourné ici et ils nous ont dit, il y avait encore 2 heures prévues. Ils nous ont dit, non, dans une demi-heure, vous vous cassez. Et du coup, merde. Et là, si l'acteur, il fait chier, tu fais, non, tu te tais, tu fais ton truc, quoi, on y va. Et donc il y a des moments où on est copains et il y a des moments où il faut un peu gueuler, quoi. Mais souvent c'est pas mon travail à moi, c'est le travail de l'assistant réa, qui est le mec qui va gérer le temps, qui va gérer les gens. Donc quand on a des figurants, c'est lui qui les accueille, qui leur explique. Et l'assistant réa, c'est le gueulard. Mais même lui, le gars qui était assistant réa, souvent, il nous dit moi j'aime bien être assistant réa parce que j'aime bien gueuler. Donc c'était parfait. Vous trouvez la personne qui Oui. correspond au poste. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut régler les conflits rapidement.